Vous êtes sur Weli TV, le round-up de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdo. Voici les titres. La directrice générale de la santé publique en visite à Tambacounda dans le cadre de l'opération gratuite des cas d'hydrocèle. Dr Marie-Khémesse Ndiaye est largement revenue sur l'objectif de sa présence à Tambacounda. Dans cette édition, nous parlerons des agents de la Sodefitex regroupés en intersyndical qui élèvent la voix. Leurs inquiétudes tournent autour du non-respect de l'État par rapport à ses engagements. Ils promettent de poursuivre leur combat pour sauver la Sodefitex de Tambacounda. Et puis la troisième édition de la journée de la banane célébrée à Tambacounda par l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie, APROVAC. Des recommandations ont été faites et une perspective ambitieuse projetée. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, voici le développement. Mesdames et messieurs, merci d'être restés scotchés, câblés toujours sur la chaîne leader Weli TV. Bienvenue dans votre journal hebdo. La directrice générale de la santé publique était à visite à Tambacounda. C'était dans le cadre de l'opération gratuite des cas d'hydrocèle. La délégation a sillonné les artères de l'hôpital régional de Tambacounda en visite aux malades qui ont subi l'opération. Dr Marie-Khémesse Ndiaye est largement revenue sur l'objectif de sa présence à Tambacounda. Mais aussi elle a parlé de la situation de l'Omicron et du coronavirus. Boubacar Ndiaye-Ba était sur les lieux. Après le lancement de la RIA nationale l'année dernière, la directrice générale de la santé, Marie-Khémesse Ndiaye, a procédé ce mardi 12 décembre 2021 au lancement de la revue Intra-Action à Tambacounda. Donc, je suis là accompagnée de l'administration territoriale, particulièrement M. le préfet Mbengue de Koupentoum, qui est là au nom de M. le gouverneur, mais également toute l'administration territoriale, du médecin-chef de région et toutes ses équipes, mais également des autres sectoriels. Vous avez vu même également aujourd'hui le conseil départemental donc, est représenté pour une importante activité qu'on appelle la RIA, la revue Interaction. Donc après celle nationale de l'année dernière, on est sur les RIA régionales qu'on a débuté donc depuis à peu près 3 jours et aujourd'hui nous lançons officiellement sur 7 régions dont Tambacounda. C'est quoi la RIA en réalité? C'est une revue de toutes les actions et toutes les stratégies qui ont eu à être donc déroulées et développées lors de la gestion de cette report Covid-19, qui nous permet donc d'identifier, de passer donc en revue, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est donc point fort, point à améliorer, les gaps, les défis également qui sont là devant nous, parce que cette pandémie n'est pas terminée, cette pandémie a beaucoup de variants. Aujourd'hui, nous sommes sur le variant Omicron, qu'on disait qu'il n'était pas grave, mais qui commence à avoir des décès. Et il y aura d'autres variants, parce qu'en fait, c'est la nature biologique d'un virus qui est tel quel. Mais également, cette activité de revue, d'une évaluation, en tout cas, nous permet d'identifier tout cela, mais avec un but final qui est l'adaptation des stratégies. Lors de cette revue Intra-Action, Dr Marie-Khémesse Ndiaye a indiqué que plusieurs stratégies ont été menées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avant d'estimer que le nouveau variant Omicron nécessiterait de la part des Sénégalais un respect scrupuleux des mesures barrières. Et partout on disait que voilà un nouveau variant qui est là, qui se transmet très rapidement, mais qui n'est pas grave. Mais nous au Sénégal, on le considère comme un variant grave, parce que j'ai dit, par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre façon de nous comporter, vous savez que les Sénégalais aiment le rassemblement. Nous allons continuer à sensibilisation sur le port des masques parce qu'il y a l'arrêté toujours du ministre de l'Intérieur qui est là, qui demande un respect strict du port de masque dans les rassemblements. Dès lors, rappelons que Dr Marie-Khémesse Ndiaye a profité de cette occasion pour remercier et saluer l'engagement de tous les secteurs dans la lutte contre la Covid-19 à Tambacounda. Merci à Boubacar Ndiaye-Ba. Les agents de la Sodefitex de Tambacounda dans tous leurs états, ils se sont regroupés en intersyndical pour se faire entendre du fait de la dette de l'État à la structure, une dette qui s'élève à 8 milliards de francs CFA. Entre autres inquiétudes, le non-respect de l'État par rapport à ses engagements en ce qui concerne le préfinancement de l'achat des produits aux coton culture. Des usines ont été fermées, beaucoup de pères de famille
mis en chômage. Ces travailleurs comptent poursuivre d'autres stratégies pour pallier à cette difficulté et sauver la Sodefitex de Tambacounda. Maïmouna Niang nous en fait le point. Les agents de la Sodefitex de Tambacounda ont envahi les portes de la dite entreprise pour manifester leur colère et désapprouver l'attitude du gouvernement du Sénégal qui leur doit 8 milliards de nos francs CFA. L'État du Sénégal doit une dette de 8 milliards à la Sodefitex. La Sodefitex achète le kilogramme au cotonculteur à 300 francs. Les 45 francs devant être supportés par l'État sous forme de subvention. Malheureusement, nous disons malheureusement, pendant plusieurs années, l'État du Sénégal n'a pas respecté du tout ses engagements. Et c'est la Sodefitex jusque-là qui assurait le préfinancement de cette subvention qui s'élève aujourd'hui à 8 milliards. 8 milliards, combinés avec ses charges d'exploitation, l'entreprise La Boîte se trouve dans une situation où elle ne peut plus continuer à supporter la subvention que doit assurer l'État du Sénégal conformément à ses engagements. Pour eux, rien ne justifie le fait que les intrants comme le coton et le carburant destinés à l'agrainage local soient détournés pour alimenter l'usine au détriment de la production locale. Nous sommes prêts à tout si la situation n'est pas du tout décantée. À l'heure où on parle d'une politique d'emploi, dans cette période de pandémie à coronavirus, on fait une compression des salaires, ça c'est inadmissible. On a fermé des usines, des chefs de famille, des responsables de famille. Mais c'est des centaines à Kolda. Et ça risque également d'être arrivé ici à Tambacounda, à Kédougou, à Vélingara. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui en intersyndical pour informer le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, demander au ministre de l'Agriculture de décanter et le plus rapidement possible la situation. Parce qu'on veut tuer la filière cotonnière. On veut tuer la filière cotonnière. Et c'est inaccessible. C'est la première entreprise implantée dans le Thiès du Sénégal depuis les indépendances. Avec la réduction de la production cotonnière, la Sodefitex bat de l'ail depuis quelques années. Les agents de la Sodefitex donc qui comptent poursuivre le combat. La 3e édition de la journée de la banane célébrée à Tambacounda par l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie APROVAC. Le thème de cette édition était centré sur les défis de la commercialisation de la banane écologique de l'APROVAC et ses produits dérivés au Sénégal. Des recommandations ont été faites, une perspective ambitieuse a été projetée. Reportage signé Khadija Anne. L'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie a célébré le vendredi 10 décembre dernier la 3e édition de la journée de la banane dans ses locaux, en présence des autorités administratives locaux et des femmes cultivatrices de bananes. APROVAC contribue également au renforcement des capacités des producteurs et des productrices, à la promotion de l'agriculture biologique et à la mise en place des solutions éco-responsables et l'entrepreneuriat rural, et notamment féminine, à la promotion des droits humains et à l'autonomisation des femmes rurales dans la zone où elles interviennent. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée, de cette 3e édition de la journée de la banane, est une vitrine importante pour nous producteurs d'exposer nos produits, de discuter et d'échanger sur nos problématiques. Une journée encore agréable, pas seulement dans le discours, dans les échanges, mais agréable également par la dégustation, agréable par le visuel de tout ce qu'on a vu en termes de production biologique de la banane, qui est une banane de qualité, qui est une banane porteuse de santé, qui est une banane enrichissante sur tous les plans. Le thème choisi cette année est le défi de la commercialisation de la banane écologique d'APROVAC et ses produits dérivés au Sénégal, et un thème qui tient à cœur les exploitants de la banane dans la région. Cette année, la célébration de la journée de la banane intervient dans un contexte particulier où les petits producteurs et productrices de type communautaire comme APROVAC rencontrent d'énormes difficultés dans l'écoulement de leurs produits.
nous avons commencé avec eux le plaidoyer pour l'institutionnalisation de cette journée régionale en journée interrégionale avec les 3 régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda, mais plus tard en journée nationale de la banane au niveau du Sénégal. C'est des propositions très pertinentes, qui ne sont pas seulement des propositions de circonstances à l'occasion de cette journée, mais qui ont fait l'objet de réflexion, de traitement et d'analyse dans tout le processus de production de la banane biologique porté aujourd'hui par la Provac. Donc il y a des études qui ont été réalisées, il y a un plan stratégique qui a été élaboré, il y aura un plan de communication spécial sur la promotion de la banane biologique qui va être développée. L'objectif de cette journée était d'amener à Provac et ses partenaires stratégiques à identifier les difficultés d'accès au marché de la banane écologique et à ébaucher les pistes d'une nouvelle stratégie commerciale. Merci à Khadija Anne. Les conducteurs de moto Jakarta, pas du tout satisfaits de la gestion de leurs camarades de l'UMTT, Union des mototaxis de Tambacounda, qu'ils jugent nébuleuse. Ils disent ne pas comprendre le plan d'action du bureau. Ces conducteurs de Jakarta veulent une gestion claire et transparente. Leur porte-parole du jour au micro de Moussa Ndiaye. Nous sommes là tout simplement pour vous expliquer que notre association UMTT, il y a 2 de nos dirigeants qui sont en train de faire la corruption sur notre association. Plus précisément le président Hamadiba et le trésorier Omar Bey. Mambala, le maire actuel, nous avait remis plus de 1000 gilets. Et pour l'avoir les gilets, il faut adhérer 1000 francs, 1000 francs. 1000 gilets à 1000 francs, c'est tas d'argent. Et la deuxième vague encore, 750 gilets que le maire nous a remis. Et les gens vont dire c'est 750 gilets et 750 plaques. Maintenant, pour adhérer, c'est 5000 francs. Et plus l'argent du fonds Covid-19. On a fait le tour de tous les arrêts de Tamba. La majorité partie des taximans nous ont dit que ils n'ont pas vu le part et ils ont remis le dossier à UMTT. Et nous sommes là tout simplement pour démontrer la malhonnêteté intellectuelle de ces 2 dirigeants qui sont sur notre association. Et nous avons tenu une assemblée générale le 6 février, Inch'Allah Rabbi. Chaque année, tous les taximans, ce qu'on paie par mois, 3000 francs, c'est de l'argent. Mais en revanche, la mairie devait nous donner des subventions, mais ils ne le font pas. Maintenant, si on avait un bureau qui est transparent, un vrai bureau qui est digne de son nom, il pourra nous aider. En même temps, les bailleurs de fonds s'ils sont venus, soit disons, exemple, moi j'ai laissé l'école à Terminal S2. Il y a des gars qui sont là, qui ont leur métier, mais qui n'ont rien à faire. S'il y a des bailleurs de fonds qui sont là, maintenant ils vont venir sur le bureau en disant que nous avons besoin de 5 personnes qui sont spécialistes sur ce domaine, même s'ils n'ont pas leur diplôme, ils vont les former. Maintenant, le bureau, c'est à lui de trouver ces 5 personnes. C'est ça qu'on voulait. C'est une vision qu'on a. Maintenant, si on voulait renouveler ce bureau, c'est de faire une grève. Mais une fois à carte sur table avec le commissaire, lui, il a compris ce que nous voulons combattre. Nous allons le faire aimablement, renouveler notre bureau. Maintenant, le bureau qui sera là, c'est à lui de voir s'il va les poursuivre judiciairement ou bien s'il va essayer d'effacer les fonds, essayer de trouver une autre entente avec eux. Après ces accusations, réplique du bureau UMTT, Union des mototaxis de Tambacounda, le président a apporté des éléments de réponse à ses détracteurs. Cette fois-ci, c'est avec Hassan Diop. Ce que j'ai à dire, c'est-à-dire si vraiment notre gestion était nébuleuse, donc nous ne serons pas, comment dire, là. Vous savez, le secteur Jakarta, qui est le secteur de l'informel, si vraiment, comment dire, les membres n'ont pas eu confiance en notre personne, que vous allez voir la rue qui vont être envoyés. Pour vous dire, il n'y a aucun membre de votre taxi que je demande de cotiser mensuellement. Tout ce que nous faisons dans notre gestion, c'est nous-mêmes qui vont aller chercher, comment dire, les moyens. On est parti voir le maire pour qu'il nous confectionne des gilets, 1000 gilets. Mais malheureusement, ces gilets-là ne suffisent pas. Parce que nous, on fait autour de 5200 conducteurs de vol Jakarta. Donc, on a encaissé que 1000 francs chaque membre. Voilà. Et voilà, depuis presque 2 ans, le bureau, comment il fonctionne? Nous, on paye la loyer, l'électricité et aussi beaucoup de choses que vraiment
nous, en tant que membre du bureau, on aura besoin. 1000 gilets, c'est presque 1 million. Mais forcément, depuis 2 ans, mais les 1 million ne vont pas rester ces places. Aussi, on est élu pour 4 ans. Si, Inch'Allah, le mandat est terminé, nous, on va céder. À présent, culture, l'association Diwandi a organisé la cérémonie d'ouverture du projet Festival académique urbain sous la présence de beaucoup d'autorités, notamment des jeunes bénéficiaires de la formation dans ladite structure. Cette édition 2021 est la 5e du genre. Beaucoup d'innovations ont été notées. C'est sans compter aux énormes difficultés que rencontre l'organisation, même si elle parvient à faire un travail non négligeable. Reportage signé Abdou Badji. L'association Diwandi a célébré la 5e édition du projet Festival académique urbain. Les autorités de la région ont assisté à cette cérémonie d'une importance capitale, sans réduire l'artiste Gibson de Diwandi. C'est un projet qui a débuté depuis fin 2016, début 2017. Donc 2017, 2018, 2019, 2020 et on est en 2021, c'est la 5e édition. Donc pour cette 5e édition, on aura 4 modules à gérer, dont l'entrepreneuriat et gestion de projets culturels, le graphisme design, les techniques d'animation radio, télé et prise de parole en public et la MAO. On a juste ôté un module juste parce que voilà, on a eu quelques soucis par rapport au DJing. Voilà pourquoi on a ôté ce module pour le compte des ateliers de formation. À part ça, on aura une 5e activité dans le concert de sensibilisation du 18 décembre. Inch'Allah Rabbi. Cette édition est marquée par de nouvelles innovations, la formation au cœur des activités, mais aussi un aspect inédit est prévu. La particularité, c'est juste au niveau de changement un peu du chronogramme, parce qu'on a l'habitude de faire nos cérémonies de remise d'attestation ici même au centre académique urbaine, mais cette fois-ci on va délocaliser ça, comme je viens de vous le dire, on va délocaliser ça au niveau du concert pour que la directrice des arts aussi puisse avoir un peu un aperçu vis-à-vis de ce que nous faisions ici, et sous la présence aussi de certaines invités qui viendront de Dakar et les autorités locales aussi. L'académie urbaine présente beaucoup de difficultés, mais les membres comptent conjuguer leurs efforts pour relever le défi. La chronique sur l'actualité phare de la semaine met fin à cette édition. Elle va parler des violences dans les milieux universitaires, les universités aux ripostes, les étudiants au chaos, le système éducatif touché. Marie-Daniel Ndeki. Les universités du Sénégal sont en permanence sous haute tension. Si elles ne sont pas le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, elles se transforment en terrain de règlement de compte entre ces derniers. Des situations déplorables. Il faut des mesures fortes. Un malheur ne vient jamais seul. Des étudiants rajoutent souvent de l'huile sur le feu quand il y a un problème au sein du campus en détenant des armes, ce qui est inconcevable. La surpopulation universitaire, l'insécurité ou encore l'usage d'armes blanches, les conflits à caractère identitaire sont autant de problèmes qu'il faut résoudre avec des mesures fortes. Depuis le 7 décembre, un groupe d'étudiants identifiés perturbe le fonctionnement du site de Bambey, de l'université Aliou Diop. L'Assemblée de l'université, réunie en session restreinte, condamne les actes de violence, instruit la commission de discipline de convoquer et d'entendre les étudiants identifiés dans les perturbations qui ont été notées. Ces agissements et comportements n'honorent en rien les universités. Fustigeons ces violences. Il est temps de prendre en charge sérieusement ce genre de situation qui dégénère tout le temps. Il faut taper du poing sur la table des conflits ethniques, religieux, de conflits dans les amicales
ou des problèmes avec l'administration, ou encore des retards dans le paiement de bourses sont autant de problèmes dans un espace dédié à la quête du savoir. Ceux qui sont déplorables, aucune excuse ne justifie cela. Les scènes de violence n'ont pas leur place à l'université. Les conflits à caractère ethnique ou encore moins. L'universitaire de Dakar invite les étudiants à prendre un exemple. Leurs illustres parrains, le professeur Cheikh Anta Diop, un scientifique qui a passé sa vie à prôner la culture du savoir, de la paix et de la cohésion sociale. Il va falloir reprendre les choses à leurs racines. Les autorités universitaires et étatiques entendent faire revenir la sérénité au sein des campus, notamment celui de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celui de Aliou Diop de Bambey. Comme chaque semaine, c'était le round-up de l'actualité phare de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Weli TV, la chaîne leader.